Ils vont nous griller, vite, qu'est-ce qu'il y a? Tu pouvais pas m'expliquer ça au téléphone? Aujourd'hui, il y a des faux billets qui sont arrivés à la banque. C'est un employé de l'hôtel Fermosa Brisa qui les a amenés. C'était quelle coupure? Combien? Les billets, combien exactement? 200 pesos, c'est tout. Du coup? Alors, le patron m'a demandé de prévenir la police. T'as pu parler avec Solis ou bien Negrete? C'est ce que je voulais faire, mais c'est le commandant Juarez qui a décroché. Et je pouvais pas raccrocher parce que le directeur était juste en face de moi. Il m'a demandé de mettre l'appel sur haut-parleur. Je voulais absolument te voir. Je pouvais pas t'en parler au téléphone. Laisse-moi réfléchir. Descends, je réfléchis. Ok. Chino, il faut que tu arrêtes de filer tout de suite des billets de 200. Donne que des 500, maintenant. Quoi, t'as pas compris? Tu te bouges, bordel! Où sont passés les dossiers sur les signalements des faux billets? C'est dans le dossier des faux, tout simplement, monsieur. Ils ne sont pas dans ce dossier. Ils sont là, chef. Où ça? Ils sont pas tous là. Ils y sont tous. Non. Il y avait bien plus de cas. J'ai personnellement vérifié tous les dossiers il y a 2 mois. Avec tout le respect, je crois que vous faites erreur de dossier. Parce que c'est là qu'on garde vraiment toutes les plaintes. Avec tout le respect que je vous dois, je ne fais pas erreur. À partir d'aujourd'hui, je veux moi-même assurer un contrôle rigoureux sur chaque affaire de faux billets dans cette commune. Et tout de suite, je vais en informer toute la direction. Avec tout le respect, c'est ce qu'il y avait, et je sais exactement ce qu'il y avait. Bonsoir, tout va bien? Juarez, j'ai besoin de toi tout de suite pour une opération. Allez, monte, c'est bon. Alors, il est où mon petit cadeau aujourd'hui? Bien sûr que si. C'est cool de pouvoir compter sur toi. Par ici, je vous prie. Madame Irène? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un souci, David? Je croyais que tu arrivais Ouais, plus tôt. désolé, j'allais m'excuser quand Cécile me l'a dit, mais j'ai dû... Que s'est-il passé avec ta main? En voulant monter sur le quad, j'ai mal posé le pied et je suis tombé. Comme j'avais du sang sur mon pantalon et ma chemise, j'ai dû rentrer me changer. C'est pour ça que j'arrive que maintenant. Ne t'en fais pas. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Merci, c'est super sympa. Attends, je vais te donner une pommade. Ça aidera à guérir et ça évitera que ça s'infecte. Merci, c'est super sympa. Ma mère est arrivée en chantant, elle s'est pas arrêtée. Elle se débrouille pas mal, non? Mais non, t'inquiète, elle gère grave. Ouais. Elle va vraiment s'en sortir, encore mieux maintenant qu'elle prend des cours de guitare avec toi. Franchement, merci. Mais non, t'inquiète, ça me fait vraiment plaisir. Et puis elle a déjà sa guitare, non? Ouais. Bien sûr. Elle est tombée pile au bon moment, franchement. Je viens juste de lui dire que je pars étudier à l'étranger, et plus j'aurai de trucs à faire, moins elle pensera à moi. Franchement, merci. Tu sais, le potager est assez petit. Je ne suis pas certaine qu'il soit adapté à ce que tu imagines. Et puis j'ai besoin de ces plantes pour préparer mes propres gouttes. Écoute, moi je pense qu'on peut garder cet endroit pour tes gouttes et on pourra toujours faire un potager plus grand. Ailleurs dans ta maison, enfin c'est toi qui choisis, tu vois. Eh bien laisse-moi y réfléchir, je vais voir si je peux trouver un endroit. Oui, bien sûr, ne te laisse pas abattre. Tu vas voir, on va finir par trouver le bon endroit. J'espère. Bienvenue parmi nous, monsieur. C'est vraiment un plaisir d'accueillir le frère du père Matteo, qu'on apprécie tant ici à San Carlos. Merci beaucoup, Elvira. Tu sais bien que c'est partagé. Tu le sais, hein? Je vais jeter un œil à votre chambre, voir si tout est prêt et je reviens avec les clés. Ah, et je vous ai apporté ces biscuits, c'est ceux que je vends. Je dis pas ça pour me vanter, mais franchement, ils sont délicieux, hein. Oh, mais ça a l'air vraiment délicieux. Elle s'appelle Elvira, exactement comme la filleule de maman. Ah, mais oui, c'est vrai. Tu as eu de ces nouvelles? Tu sais, quand vous étiez petit, vous étiez comme frères et sœurs. Oui, mais maintenant, la pauvre doit rester dans un fauteuil roulant. Et elle vit enfermée à l'asile Madrid, à Mexico.
Ah, quel dommage. Oui, c'est dommage. Tu sais, elle non plus, la pauvre, elle n'a plus de famille. C'est pour ça que quand je vais à Mexico, je lui rends visite. Tu lui feras une grosse bise de ma part et transmets-lui toutes mes bénédictions, d'accord? Oh, laissez-moi faire. L'ancienneté a ses privilèges, je choisis d'abord. Hein. Et n'oubliez pas, la gourmandise, c'est péché. J'ai déjà réuni l'argent pour la compète à Hawaï. Ah, Tu peux compter sur moi, je fais partie de l'équipe maintenant. Super bonne nouvelle. trop content, sérieux? Ouais, mais il y a un petit souci. Quoi? J'ai pas de carte et je ne peux pas payer en cash sur internet. Dis-moi, tu pourrais pas me dépanner avec la tienne et moi je te file l'argent en cash? Évidemment, oui, Et carrément. tu sais que tu peux toujours compter sur moi, hein, on est potes. Ah ok, mais Sérieux, on mec. fait ça un par un, hein, parce que ce sera pareil pour l'hôtel et aussi pour l'avion. Carrément. Parce que tout ce que j'ai pu mettre de côté, c'est juste avec les pourboires. Ouais. Trop bien que tu t'en sortes aussi bien avec tes pourboires. Ouais, c'est ça cool. se passe super bien. Franchement, j'ai rencontré des gens géniaux. Génial. Sérieusement les gars, je suis trop excité à l'idée qu'on parte tous ensemble demain à la compète. Ça vous chauffe qu'on fait ça au Caméléon demain? Viens, Ouais. ça va être énorme. On va bien s'amuser. En avant, on y va. Ok. Bon, dis-moi, tu vas inviter Tamara à venir avec nous, pas vrai? Parce que moi, je vais inviter Katia. C'est qui, Katia? Personne, juste une fille qu'on a rencontrée l'autre jour. Et ben, Ah, donc t'as vraiment Sors avec kiffé elle cette maintenant. fille? J'y vais, ok? à plus, coach. Les gars! Qu'est-ce qui se passe? Et l'exercice alors? Katia, je fais ça pour que tu ne finisses pas comme ta tante Monica. Ne fais pas la dure, maman. L'école, ça roule, et j'ai déjà fait tout ce que tu m'as demandé à la maison. Lâche-moi un peu, c'est pas la mer à boire, non? Non, je t'ai déjà dit que c'était non. Tu connais très bien les règles de cette maison, pas vrai? Tes règles n'ont aucun sens, genre m'interdire d'avoir des potes qui ont de l'argent. Écoute-moi bien, je fais ça pour toi, pour que tu n'aies pas à traverser ce qu'a vécu ta tante Monica. Tous les riches ne sont pas comme le mari de ma tante, maman. Ce qui lui est arrivé, c'est juste pas de bol. Non, c'était pas qu'un simple coup du soir. Ce pauvre type d'Enrique, avec ses humiliations et sa façon de toujours vouloir la rabaisser, il n'a fait que la pousser vers ce qui lui a coûté la vie. Ravi de faire votre connaissance. Également, Pilar. Le père Mathéo était tellement content de te voir arriver que c'est pour ça que je lui ai demandé de nous présenter. Je voulais pas tomber sur toi dans la rue un jour sans savoir qui tu étais. Pilar a vécu à Mexico avec son fils Rodrigo. Puis elle a perdu son mari et s'est remariée avec Monsieur Ferrer. Oh, ça remonte à une Oh, ça fait vingtaine bien d'années. longtemps. La famille Ferrer, tu sais, ils sont du coin. Et tout le monde les connaît très bien pour leur fameuse huile d'olive qu'ils produisent. Oui. Ah, c'est marrant ça. Moi aussi, j'ai été prof d'éducation physique pendant pas mal d'années à Mexico. Mon fils a fait sa scolarité au collège Monterreal. J'y ai donné des cours là-bas. Mais Oh. pour te dire la vérité, j'ai donné cours à tellement d'élèves que je ne me souviens même plus de leur nom. Le monde est vraiment petit, c'est fou. Ça ne me dit rien, mais si tu as eu Rodrigo comme élève, tu dois t'en souvenir. Dingue, Formidable. tu trouves pas? C'était vraiment horrible ce qui est arrivé à ma tante. Mais bon, elle était malade, il lui manquait du lithium. Non, ça on ne l'a appris qu'après, une fois l'autopsie faite. Écoute-moi, de son vivant, au lieu de l'aider, ce moins que rien d'Enrique n'a fait que l'abandonner et la laisser se débrouiller toute seule. Évidemment, ce pauvre homme pensait que son argent pouvait facilement tout arranger. Finalement, il avait tort. Mais crois-tu vraiment que sa vie aurait changé, même si elle avait épousé quelqu'un de pauvre? Je t'assure que ça n'aurait jamais pu arriver. C'est pour cette raison que je refuse d'avoir un autre Enrique dans la famille. Tu dois fréquenter des gens qui te ressemblent, Katia. Qui ont la même éducation, le même milieu, pour que tu sois considérée comme leur égal. Ok, tout va bien. Maintenant, laisse-moi retourner à la fête. Maman, s'il te plaît. Ça suffit maintenant. Katia, tu arrêtes. Cesse donc d'insister. Ma décision est prise. Elle m'a encore empêché de sortir, mais t'inquiète, je trouverai bien un moyen de voir Adriano. Il me plaît trop et c'est pas les délires de ma mère qui vont m'arrêter. Gabriel, dis-nous à Martina. Ne l'épouse pas. Hé, attends, viens ici. Qu'est-ce que tu me veux? Attends. Lâche. Où comptes-tu emmener cette planche, hein? Lâche. Dis-moi où tu vas avec. m'entends? Réponds-moi. Lâche-moi.
Où est mon frère? Qu'est-ce que vous avez fait d'Hernan? Je te promets que je sais pas où est Hernan. Je te jure. Lâche-moi. Pourquoi tu as sa planche? Parce qu'il a laissé chez moi. Il voulait juste s'en débarrasser. Pourquoi? Je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi ça? Je veux pas qu'on m'associe à ce type. Pourquoi? Dis-le-moi, réponds. Réponds, pourquoi? J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les flics. Laisse-moi partir. Si tu veux éviter des problèmes avec la police, tu vas tout me dire, sinon je te laisserai pas partir. Est-ce que tu m'as bien compris? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu calmes. Laisse-moi. Je vais te relâcher, ok? Mais tu te calmes, d'accord? Tu te calmes. Tu te calmes. Voilà. Ma chérie, s'il te plaît, te fatigue pas à tout ranger toi-même. T'as des filles pour ça, c'est pour ça que les embauches. Tu vois pas? Que Socorro s'en charge, ou Caridad, ou n'importe qui. Ne t'en fais pas. Je vais mettre plus de temps, mais je vais y arriver. Comme tu veux. Tu sais, j'ai déjà vu ça avec Ramon, et dès que tu pourras attaquer la Réduc, il nous dira avec qui le faire et comment ça va se passer. Ok, ça me va. Pourquoi tu m'avais pas dit que ton père vous avait surpris, Martina et toi, chez le notaire? Tu te demandes pourquoi? Bah, à cause du braquage et tout ce qui t'est tombé dessus hier. Désolé, c'est sorti tout seul. Tu m'en veux, vraiment? C'est sorti, voilà. J'ai compris que t'étais au courant. Tu sais, je t'avais prévenu. Mentir à ton père, ça finira par te retomber dessus. Tu m'as même pas écouté. On n'a pas eu de bol, ma chérie. C'est tout, rien d'autre. On commence à calmer le jeu. D'ailleurs, je file au bureau avec lui. On se capte plus tard. Regarde-moi ça, tu te débrouilles déjà pas mal. Reste plus qu'à gagner un tout petit peu de vitesse. Tu vas bien, Alberto? J'ai besoin de tes conseils. Tu peux me recevoir à l'étude aujourd'hui? Ça marche, à tout de suite. T'étais où, Joaquin? Tu veux vraiment savoir où j'étais? J'étais en train de calmer un des gars qui a flippé en apprenant qu'on allait tout arrêter. Tu te rends pas compte du problème? Je t'avais prévenu, mon petit papa. Cette décision va nous mettre dans énormément de soucis. Tu t'imagines même pas les problèmes que ça peut nous créer. Et c'est que le début, tu vois. Ça commence à peine. Le jour où Hernan a piégé tout ce qui se tramait, il s'est barré de la maison et je l'ai jamais plus revu. Et qu'est-ce qu'il a découvert au juste? Les billets et celui qui les faisait. Qui les fabrique? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'Hernan m'a dit qu'il fallait les balancer à la police. Est-ce qu'il te reste encore des affaires de mon frère chez toi? Ouais. Est-ce que tu peux me les passer? Je te file tout ce que tu veux, mais fous-moi la paix. Je t'en supplie, ne reviens plus jamais ici. Ok, mais avant tout, il me faut savoir comment Hernan l'a appris et s'il en a parlé à quelqu'un d'autre. J'en sais rien, non. Je te promets, je t'ai dit tout ce que je sais, rien d'autre. Salut, ça va? Tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends compte? J'ai été jusqu'à Guamas pour vendre ma montre hyper chère de Paris. Et devine quoi? Ils m'en ont même pas filé le quart de ce qu'elle vaut. Franchement, c'est abusé de profiter d'une femme qui est dans le besoin comme moi. Dans le besoin? Mais non, t'es super chanceuse. T'as vraiment rien à envier à personne. Si mon père croit qu'il va me tenir à sa merci juste en me coupant les vivres, il rêve complètement. Bon, je file à l'usine, moi. Bon, je vais pas te déranger plus que ça, monsieur trop important. De toute façon, personne ne comprend rien ici. Ça va, maman? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, maman, d'accord? Je sais toujours pas ce que je vais faire. Mais dès que je sais, promis, je te dis. Bon, maman, faut que je te laisse. Je suis vraiment très occupée, là. Bisous. Je ne peux pas te répondre pour l'instant, mais laisse-moi un message et je reviendrai vers toi. Coucou mon chéri, alors tu t'es décidé ou pas? Allez Gabriel, te prends pas la tête s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de savoir, c'est super important pour moi. Mon avenir est entre tes mains, tu sais. Me laisse pas toute seule là-dedans s'il te plaît. Je te jure qu'on va s'éclater ensemble et tu le regretteras jamais. Allez, appelle-moi. Bisous. Si les affaires d'Hernan se sont retrouvées ici, ça veut dire que les faussaires l'ont finalement empêché de les dénoncer.
Ouais, c'est une façon de voir les choses. Et il faut se dire que c'est pas forcément eux qui sont derrière sa disparition. Oui, mais réfléchis un peu. Réfléchis bien. Qui d'autre aurait intérêt à le faire taire? Qui à part eux? Personne. Peut-être qu'Hernan, il n'a jamais touché à leurs affaires et... En fait, ils comptaient les dénoncer, ils l'ont compris et ils l'ont fait disparaître. Écoute, oui, c'est possible, mais le souci... c'est que si on a retrouvé sa valise et ses affaires, ça montre juste qu'il a disparu, pas qu'il a fait disparaître. C'est bien ça le problème. Et ça vient confirmer ce que Hernan a dit à ma mère la dernière fois. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Si tu es si heureux ici, alors pourquoi tu penses à rentrer? Je ne comprends pas. Cet endroit, c'est un vrai paradis, maman. Mais c'est ce que j'y ai découvert qui me pousse à revenir ici, tu sais? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui te fait si peur, mon cœur? Je préfère éviter d'en parler au téléphone. Dès que j'arrive à Mexico, je t'explique tout. Alors, tu rentres quand, mon fils? Bientôt, maman, promis. Je t'embrasse fort, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime, mon chéri, je t'aime très fort. Plein de bisous, plein de bisous. Mais il n'est jamais rentré. Et d'après Marco, mon frère s'est volatilisé quelque part entre la maison et le commissariat. Je finirai par le retrouver. Il faut absolument que je retrouve le corps de mon frère. Hé, Gabriel, tu disais que t'avais trouvé le corps? Ouais. Alors, t'as déjà abandonné l'idée de le retrouver en vie? C'est évident. Pourquoi il l'aurait laissé en vie? Mon frère comptait les dénoncer. À leur place, tu l'aurais laissé partir, toi, hein? Eh bien, Pourquoi lui avoir laissé la vie sauve? C'est évident que mon frère est mort. Tu ajoutes à ça ce qui est arrivé avec Ramirez. Réfléchis bien. Mets tout ça bout à bout. C'est clair que toutes ces personnes sont liées à la famille Ferrer et à cette histoire de faux billets. Oui, c'est vrai, mais... Rien du tout. En mettant tout bout à bout, je sais maintenant ce que j'ai à faire. Quoi? Je dois retrouver le corps de mon frère. Et je n'abandonnerai jamais ma mère. Gabriel, dis non à Martina. Ne l'épouse pas. C'est qui? Entrez? Coucou. J'allais te remercier pour les fringues, mais laisse tomber, je suis déjà allée faire du shopping. T'en fais pas pour ça. Alors, raconte-moi tout. Nul. J'ai pas trouvé un seul mec qui me plaisait. Ah, donc si je comprends bien, tu veux pas juste avoir un mec. Tu veux qu'il soit à la hauteur et canon en plus. Ah, mais évidemment, je suis pas assez bête pour me marier avec un mec qui me plaît pas, même pour le fric. Voilà pourquoi j'ai besoin que Gabriel dise oui. Lui, au moins, il a tout. Du coup, il t'a pas appelé? Enfin si. Non. Il m'a même pas appelé. Je lui ai laissé genre 1000 messages et il m'ignore complètement. Gabriel est passé. Quoi? Ah, mais pourquoi personne m'a rien dit? Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Est-ce qu'il est venu juste que... pour moi? Non. Il est venu voir ton père. Quoi? Il a même pas parlé de moi? Non, tu sais, il est pas resté très longtemps. Et il lui a parlé de quoi alors? De moi? Des affaires ou de quoi au juste? Il devait s'excuser auprès de Dante. Parce qu'il a pas pu passer hier, il devait aller à Mexico. Non mais attends, c'est pas possible. Si Gabriel refuse de m'épouser, franchement, je vois pas du tout ce que je vais faire. Alexa, c'est vraiment un grand problème. Gabriel a mis la barre tellement haut que je vois vraiment pas qui pourrait rivaliser avec lui. Tiens, tu feuillettes les catalogues, tu notes les numéros de ce qui te plaît et tu m'envoies un message. Je regarde après si à ta taille, ok? Ouais. Attends, parce que là, vraiment... Oh là là, tu verrais, il y a des trucs trop jolis. Salut, ça va? Hey, ça va? Bon, je vais dire au revoir à ma mère et filer au village. Tu veux venir avec moi? Ouais, vas-y. Génial. Prends bien soin de toi. Ouais, ça marche, hein. À demain. On se voit demain. Dis donc, en te regardant là, ça m'a traversé l'esprit. Tu vas pas me dire que si t'ignores le cousin Umberto, c'est parce que t'es toute retournée avec cette histoire de Thomas, hein? Chut, tais-toi. Quoi? Je dis juste ce qui est vrai, c'est tout. Et puis sérieux, faut que tu te détendes, ma petite. Parce que moi, je t'adore et ça me fait de la peine de te voir comme ça, tu sais. Bah, qu'est-ce que tu veux? Il a choisi d'épouser ta sœur et pas toi. Maintenant. J'en ai marre, je veux plus que t'en parles. C'est bon, c'est juste entre nous deux. Personne d'autre doit être au courant. D'accord.
Fais comme si t'entendais rien, c'est ça ton souci. Mais franchement, faut être sacrément aveugle comme Araceli pour pas capter que t'as grave le béguin pour son mec, tu trouves pas? Parce que c'est plus comme avant. Depuis qu'ils sont ensemble, Thomas, c'est plus possible pour moi. Interdit? Ouais, interdit. Mais ça t'empêche pas d'y aller à fond. Je t'ai déjà surprise plus d'une fois, tu sais. Cariden. Quoi? Oh, regarde-moi ça. C'est super joli tout ça. Mais fais pas cette tête, s'il te plaît, ma belle. Allez, viens danser. Hey, 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 hey. Bouge un peu l'épaule, voilà. N'en fais pas tout un plein. Tu vas rencontrer quelqu'un dont tu vas vraiment tomber amoureuse. Et tu vas te marier par amour. Pour de vrai, pas pour l'héritage de ta grand-mère. Moi, je veux pas tomber amoureuse. Tout ce que je veux, c'est profiter, prendre mon fric et basta. Franchement, si j'avais une autre solution, je serais pas en train de chercher avec qui faire ça. Mais là, je suis carrément coincée. Tu sais, si jamais tu bossais à l'usine d'huile, t'aurais une chance. J'y suis passée aujourd'hui et j'adore. Oh là là, non, Alexa, s'il te plaît, stop. Sérieux, on dirait que toi et Rodrigo, vous vous êtes passé le mot pour me sortir exactement le même discours. Regarde, juste pour que tu captes un peu. Juste avec les intérêts de mon héritage qui dorment à la banque, je toucherai 10 fois plus en un mois qu'en bossant ici toute l'année. Non mais est-ce que tu te rends compte, Alexa? Mais tu sais, l'argent ne fait pas tout. Ça suffit pas pour être heureuse. Et même si là, t'es en colère contre Gabriel parce qu'il veut pas se marier avec toi, eh ben, je suis sûre qu'un jour ou l'autre, tu l'aurais regretté, Martina. Marie-toi avec quelqu'un qui t'aime, pour qui tu es vraiment, pas pour ton argent. Mais j'ai pas besoin que les gens me valident, tu vois? Je sais très bien ce que je vaux. J'ai grave confiance en moi. J'ai juste besoin de Gabriel pour récupérer mon héritage. Et en attendant, tant que je profite, que je passe du bon temps et que j'ai du bon sexe, ça me va. Moi, en tout cas, c'est tout ce qu'il me faut. Yo te amaré en silencio.